suis un cafard. Ça peut faire rire. Ça veut dire quoi au juste? Je suis un entrepreneur cafard. Un entrepreneur cafard, vous aurez un entrepreneur qui va être beau avec un beau produit, tout sexy, costume, cravate. Quand il se vend, c'est une licorne. Quand il y a Hiroshima qui tombe ou Nagasaki, tous les beaux animaux meurent. Les cafards persistent. Le cafard, il reste. Vous aurez beau avoir une bombe atomique qui vient tomber, tout le monde part. Quelques jours après, vous voyez 2-3 cafards qui sortent, qui sont là. Quoi qu'il se passe, je m'adapte. Okay. Et je pense que c'est ça mon secret. Je suis un cafard, en réalité. Ça fait assez gros, ça fait assez drôle quand je dis ça aux gens. Mais quand je dis je suis un cafard, c'est ça en fait. Le cafard reste. Mais qu'est-ce qui fait justement dans ton caractère, dans ta façon de penser, que tu arrives justement à t'adapter et à t'en sortir dans toutes les situations? L'internat, la France, la débrouille. Ouais. Et après l'éducation que j'ai reçue, quand on vous dit vous sortez au bout de 2 mois de salaire, vous sortez, on ne vous demande rien, vous n'envoyez rien à maman, non, tu sors, c'est la vie, tu vas apprendre la vie. Je pense que ça joue énormément au niveau du caractère. Tu as parlé de ta maman, on dirait que justement elle avait un fort caractère, ou elle a un fort caractère. Elle a ce fort caractère. Dis-moi un peu plus là, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Oui, non mais je veux dire, en fait il est fort possible. En fait, il se trouve qu'on a le même caractère. On peut être très open. On peut s'amuser, rigoler avec tout le monde. Mais quand il s'agit de dire la vérité au moment où il le faut, en elle, je vois une lionne. Elle se transforme automatiquement. Et j'ai grandi avec cette image. J'ai grandi avec une image où ma mère s'imposait devant des hommes. Où elle dirigeait des hommes. À l'époque, elle avait même des appartements meublés au centre-ville de Dakar. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, en 80. Elle a commencé en 91 jusqu'en plus de 2000. Plusieurs appartements meublés. C'était son activité secondaire, comme ça, elle faisait pas mal d'argent aussi, c'est vrai. Où ma mère cassait la gueule à des courtiers. Je l'ai vu se battre avec des hommes. Pompe à gaz, c'était sa technique. Sors de chez moi 1 fois, sors de chez moi 2 fois. Je dis, oh, ça va chauffer, je sais comment ça se passe. Directement, à la 3e fois, elle prend la clé, la porte de la maison, elle ferme, elle rentre, pompe à gaz et un boldet. Ma mère sort, elle pompe, elle tape. Elle tape. Mais sauf que pendant qu'elle pompe, moi je suis là, le gaz il vient sur mon visage. Donc du coup, tout le monde sait, les chauffeurs, les personnes à la maison, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Laissez-la taper le gars. Ak nu mu munti toll.